Certains objets de la vie quotidienne ont des côtés cachés ou des aspects surprenants. Un internaute de Reddit a voulu montrer aux autres la différence de prescription de ces verres de lunettes lorsqu'on les regarde à la lumière. On peut voir que celui de gauche a l'air un peu bosselé. Marrant, non? Est-ce que tu t'es déjà demandé à quoi ressemblait l'intérieur de ta carte de paiement? Voici ce qu'un utilisateur a mis en lumière. Comme le souligne l'un des commentaires, on dirait un accessoire de la guerre des étoiles. Le carré noir que tu vois sur le côté gauche est la puce. Un internaute a expliqué dans les commentaires qu'il y a généralement des contacts dorés sur le dessus de la puce, qui servent à l'insérer dans le lecteur. Mais le type de Reddit a utilisé une méthode particulière pour séparer les couches de la carte, ce qui a eu pour effet de les dissoudre ou de les détacher. La section que tu vois dans le coin supérieur droit sert probablement à générer des codes PIN à usage unique, un affichage numérique ou quelque chose du genre. Toi aussi, tu peux examiner les différentes parties de ta carte bleue. À un moment donné, lorsqu'elle arrivera à expiration, ta banque t'en enverra certainement une nouvelle un mois avant sa date d'expiration environ. Il est alors recommandé de détruire l'ancienne carte par mesure de précaution. Tu devrais la découper en petits morceaux pour éviter que si quelqu'un fouille dans tes poubelles, il trouve ton ancienne carte et exploite tes informations. Néanmoins, nous sommes bien d'accord que si tu veux examiner l'intérieur de ta carte, comme sur cette photo, tu devrais probablement utiliser une autre approche que celle consistant à la découper en 1000 morceaux. L'intérieur d'un escalator est également intéressant. Une personne sur Reddit a pris cette photo amusante alors que des travaux étaient en cours. Les escalators ressemblaient à des échelles bizarres inclinées ou à des machines effrayantes qui semblaient vouloir se réveiller et manger les chaussures des personnes qui s'y trouvaient. Tu ne trouves pas? Lorsqu'ils ne nous montrent pas leurs entrailles, les escaliers mécaniques sont l'une des machines les plus grandes et les plus coûteuses de la vie quotidienne. Nous les utilisons au travail, lorsque nous allons au centre commercial ou dans plein d'autres endroits. En même temps, c'est aussi l'une des plus simples. En fait, il s'agit d'une variante très simple du tapis roulant. Il y a donc une paire de chaînes rotatives qui forment l'essentiel du système. Cette paire est enroulée autour de deux autres paires d'engrenages. Il y a également un moteur électrique qui fait tourner les mécanismes d'entraînement au sommet, puis qui fait rouler les boucles de la chaîne. On obtient ainsi une série d'escaliers fonctionnant selon un cycle constant. Leur vitesse est de 27 à 55 mètres par minute. Lorsqu'un escalier mécanique se déplace à la vitesse de 44 mètres par minute, il peut transporter plus de 10 000 personnes par heure. Ce qui, il faut bien l'admettre, représente beaucoup plus de monde qu'un ascenseur classique. Un internaute a décidé de montrer à quoi ressemble exactement une crème solaire à l'aide d'une caméra UV. Quand on la voit comme ça, on comprend mieux pourquoi elle constitue une couche protectrice tellement indispensable en été. Ce serait cool de pouvoir se regarder comme ça pour vérifier si on n'a pas oublié un endroit avant d'aller à la plage. Les nénuphars sont une source de nourriture pour la faune et les poissons dans les régions tempérées et tropicales du globe. Ils posent parfois des problèmes de drainage en raison de leur croissance rapide. Car oui, ils peuvent vraiment devenir très grands. Une internaute de Reddit a décidé de montrer à quoi ressemble le dessous d'un nénuphar géant. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit habituellement, car les autres types de nénuphars sont généralement plus petits et ont une surface plus lisse, même en dessous. Le Victoria boliviana est la plus grande espèce de nénuphar connue au monde. À l'état sauvage, ses feuilles atteignent près de 3 mètres de large. Le plus grand se trouve en Bolivie, avec des feuilles qui atteignent 3,2 mètres de large. Si tu t'es déjà demandé à quoi ressembleraient tes mains après, disons, 2 heures de travail en tant que caissier, voici l'occasion de le découvrir. Et tu ne vas probablement pas aimer le résultat. Voilà un bon rappel pour se laver les mains après avoir utilisé de l'argent et acheté des produits alimentaires. L'encre de l'imprimante peut aussi faire des choses surprenantes. Par exemple, un membre de Reddit l'a photographié en train de prendre la forme de stalagmites sur son lieu de travail. Certains internautes ont même pensé qu'il s'agissait d'un type spécial d'imprimante qui utilise de la cire pour fonctionner. Compte tenu du prix des fournitures pour les imprimantes en général, cette sculpture a dû coûter très cher. Bon, ok, celle qui suit m'a interpellé. Savais-tu que les phoques ont des ongles sur leurs nageoires? Les lions de mer en ont aussi. On ne les appelle pas ongles de pied ou de main, comme chez les humains évidemment. Ces ongles leur permettent d'atteindre leur dos lorsqu'ils veulent faire leur toilette. Ils n'ont pas besoin de se couper les ongles, car ils ne deviennent jamais trop longs. Cela tient probablement au fait qu'ils se lavent très souvent. Les otaries à fourrure, par exemple, font leur toilette 2 heures par jour. C'est ainsi qu'elles entretiennent leur pelage.
Nous parlons ici des animaux les plus poilus de la planète. Juste après les loutres de mer, ils ont vraiment besoin de leur épaisse fourrure pour rester bien au chaud. Un internaute a montré à quoi ressemblait le chevalet de sciage de son travail après des années d'accumulation de peinture. Un chef-d'œuvre complètement involontaire, tu ne trouves pas? Un autre contributeur a partagé une photo de colle liquide entièrement séchée avant même d'avoir été utilisée. Ils ont même dû découper la colle dans la bouteille pour pouvoir l'observer correctement. Cela peut se produire si on laisse le bouchon desserré ou enlevé. Le type a laissé la colle couchée sur le côté, de sorte que le produit a séché et a gardé cette forme. Par ailleurs, cela peut également se produire si on laisse la colle pendant très longtemps, puisqu'elle a une date limite de conservation d'environ 1 an, et ce, même si on la garde correctement scellée. Tu sais, quand tu es dans un magasin et que tu prends ton ticket de caisse, il y a parfois une ligne rouge au-dessus. C'est pour que la caissière sache que le rouleau de ruban enregistreur est presque épuisé et qu'il serait bon qu'elle en mette un nouveau dès qu'elle en aura la possibilité. Mais qu'est-ce que cela signifie lorsque tu vois une rayure bleue sur un bord de ta couenne de porc? Qu'il n'y en a plus? Un internaute de Reddit a pris une photo de cette bande bleue et, je dois l'avouer, je ne suis pas sûr que je serais assez courageux pour la manger. Est-ce que tu as des facettes dentaires? Un internaute de Reddit a découvert que les siennes ne brillaient pas sous la lumière noire. Le phosphore est une substance qui émet de la lumière, comme une réponse à une sorte de radiation. Il transforme l'énergie du rayonnement UV, ce qui permet d'obtenir une lueur visible en utilisant une lumière noire. En revanche, les dents artificielles, telles que les facettes, les couronnes en porcelaine ou les prothèses dentaires, ne contiennent pas de phosphore. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, elles ne brillent pas à la lumière noire. À la place, on peut constater qu'elles se teintent d'une couleur violette plus foncée. Je ne l'aurais probablement pas remarqué, même en regardant 1 million d'années, mais le roi de cœur est le seul à ne pas avoir de moustache. Cela n'a rien à voir avec ses goûts esthétiques. Au début, il portait bien une moustache, mais elle s'est perdue au fil du temps lors de la reproduction du dessin d'origine. Une confusion similaire a fait que sa hache s'est transformée en épée. Un internaute a pris une photo en gros plan des roues d'un train, montrant une zone de contact d'environ 1 ongle, comme on peut le voir ici. Les gens ont expliqué que la forme conique est en fait ce qui permet aux roues de rester bien centrées sur les rails. C'est pourquoi elles peuvent rouler sans glisser, même avec un essieu fixe. Cela aide à prendre les virages sans avoir à s'inquiéter d'un éventuel dérapage. La taille des câbles d'alimentation que nous avons à la maison et que nous voyons généralement dans notre environnement est normalement comprise entre 1 et 10 mm. Ces mesures représentent la section transversale de chaque câble. Cependant, une personne a posté un câble d'alimentation provenant de son université qui semble dépasser largement cette largeur, non?